donc ce texte de Jérémie, hein, le prophète qui, dans une lettre envoyée aux anciens, passant par des temps difficiles, cela par les déportations, par les moments aussi, par des inconvénients dans l'endroit où ils sont. Il y a quelques aspirations, quelques désirs d'être un peu mieux, dans des meilleures dispositions. Et voilà que Dieu leur annonce quand même un projet, le projet du cœur de Dieu. Quand le projet vient du cœur de Dieu, frères, sœurs, nous pouvons être sûrs que nous aurons la paix. Amen. Nous aurons la paix, nous aurons la tranquillité dans nos cœurs. Mais quand le projet est initié par tout d'un coup un envie, par l'humain, par notre vision à nous, ça peut nous entraîner des fois dans quelques difficultés. Mais béni soit le Seigneur de ce que, par son esprit, il vient nous aider, il vient nous accorder la grâce. Nous l'avons chanté, jour après jour, Dieu agit. Amen. Jour après jour, Dieu nous donne la nourriture. Jour après jour, Dieu pourvoit. Jour après jour, Dieu met les choses devant nous. Nous ne manquons de rien parce que Dieu pourvoit à nos besoins. Quand arrivent les moments difficiles, quand arrive ce genre de situation, ce genre de problème, mais Dieu met aussi les personnes compétentes, Dieu met les moyens, Dieu met les choses. Ça vient de Dieu. Alléluia. Et c'est pour cela que nous voulons nous réjouir et nous voulons surtout suivre plutôt ses recommandations que nos recommandations à nous, que notre manière de faire. Bien sûr, Dieu nous laisse libre aussi à faire les choses, mais quand nous suivons lui, sa manière, et nous suivons ses projets, nous aurons beaucoup plus de succès. Amen. Alors voilà ce que dit ce chapitre 29. C'est une lettre aux captifs. Il dit « Voici le contenu de la lettre que Jérémie, le prophète, envoya de Jérusalem au reste des anciens en captivité, aux sacrificateurs, aux prophètes et à tout le peuple que Nebuchadnezzar avait emmené captif de Jérusalem à Babylone. Après que le roi Jéconia, la reine, les eunuques, les chefs de Juda et de Jérusalem, les charpentiers et les serruriers furent sortis de Jérusalem, il l'a remis à Éléazar, fils de Shaphan, et à Gemaria, fils de Hilkija, envoyé à Babylone par Sédécias, roi de Juda, auprès de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Elle était ainsi conçue. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone. Bâtissez des maisons, habitez-les, plantez des jardins, mangez-en les fruits, prenez des femmes et engendrez des filles, des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous et par vos devins. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes, car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent en mon nom. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous, et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Et vous me chercherez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations, de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Cependant, vous dites, Dieu nous a suscité des prophètes à Babylone. Alors, on comprend un petit peu le cœur du peuple, au lieu de se réjouir aussi, au lieu de comprendre et de réaliser le plan du Seigneur, il y a comme en même temps une certaine opposition par rapport au projet de Dieu, par rapport à ce que Dieu demande, parce que ça ne va pas forcément dans leur sens.
Il y a des conditions pour que ces plans aussi s'accomplissent. Les plans de Dieu, le projet de Dieu, c'est que nous nous soumettons à sa volonté, comme lui il veut. Pourquoi, frères et sœurs? Parce que Dieu connaît l'avenir. Dieu connaît tout ce qui va se passer plus loin. Nous sommes, nous, inclus dans le plan de Dieu. Donc Dieu sait ce qui va se passer pour toi et pour moi. Avant même que je pense, avant même que je dis, avant même que je jette un projet, avant même que je vois plus loin, Dieu le connaît. Alléluia. Alors c'est pour cela que c'est avec confiance que nous devons remettre nos vies. C'est avec confiance que nous devons remettre même notre avenir ou l'avenir de nos enfants dans les mains de Dieu. Nous ne comprenons pas, nous n'arrivons pas à réaliser. On aimerait que les choses se passent comme nous on le désirerait. On aimerait que les choses se passent dans la vision qu'on a vue. Mais peut-être que ce n'est pas la vision de Dieu. Peut-être que ce n'est pas le temps de Dieu, peut-être que ce n'est pas le moment. Et Dieu dira au peuple d'Israël, dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous. Amen. Je me souviendrai de vous. Donc il y a le temps de Dieu. Et des fois, hélas, nous n'arrivons pas à comprendre le temps de Dieu. Nous cherchons à précipiter certaines choses. Ça nous cause des dommages, oui ou non? Ah, ça nous cause des dommages, des fois par nos paroles. Ah, ça nous cause des dommages, des fois par nos attitudes. Des fois, dans nos réactions, ça nous cause des dommages parce qu'on aimerait que la chose se fasse ainsi. On aimerait qu'il change tout de suite. On aimerait que la chose se réalise là dans les médias ou sinon dans quelques jours. Mais Seigneur, tu tardes. Mais Dieu connaît son plan. Amen. Et il dit, je me souviendrai. Ah, vous savez, Dieu n'a pas une mémoire oublieuse. Dieu connaît toutes choses. Alléluia. Les promesses même qu'il a faites depuis la création, il le sait, il l'accomplit. Il met des hommes, des femmes, il met un peuple pour pouvoir construire son plan, pour pouvoir arriver à finaliser son projet. Amen. Et vous savez une chose, frères, sœurs, amis, ce que vous faites partie de ce plan, de ce projet. Alléluia. Vous faites partie de ce plan. Ne croyez pas que tout d'un coup, Dieu sauve une masse parce que, bon, allez, on les a trouvés sur la route, on les ramène avec nous. Dès ma naissance, il me connaît. Dès ma naissance, il me connaît. Dès ma naissance, il a déjà conçu un plan pour moi, pour toi et pour moi. Ah, je ne suis pas une récupération sur la route. Parce que je suis malade, parce que je ne suis pas bien, parce que je suis malheureux. Je ne suis pas une récupération sur la route, mais je suis dans le plan organisé de Dieu. Amen. J'appartiens à ce plan-là. Et nous le chantons souvent, j'appartiens à cette multitude. Et moi, ce que j'aime dans l'Apocalypse, alors c'est assez complexe, assez difficile à comprendre, mais moi, ce que j'aime, c'est cette photo finale de tous les peuples, de toutes les langues, de toutes les nations, de toutes les couleurs. Et je dis, doit avoir la tête d'Alain, pas trop loin quand même. Ah, il n'est pas trop grand, mais attends, il doit avoir à moi certainement. Mais c'est la photo finale. À la fin, voilà, il y aura la photo finale. On sera dessus. Alléluia. Tous les peuples, toutes les nations, toutes les îles réunionnées, tout, etc. Et Alain compris dedans. Amen. Voilà, oui, frère. Amen. Ah, moi, je suis content, je suis inclus dedans. Mais cependant, quelque chose reste cependant. Parce qu'il y a des conditions. Écoutez ce que dit ce texte. Il dit, vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Il y a une condition. Il y a une condition, il faut s'y attacher. Vous avez vu combien c'est difficile? Ah, quand le vent souffle fort, quand la tempête arrive, c'est difficile de s'attacher au Seigneur. Des fois, on a envie de lâcher, des fois, on a envie d'arrêter, s'arrêter. Ça ne se passe pas comme on veut. On pensait que la traversée aurait été tranquille, sans problème. Mon mari me laisse tranquille, mon épouse me laisse tranquille. Au contraire, ça m'aide. Mes enfants ne me prennent pas la tête. Je suis content. Ah, mais au final, quand on arrive au milieu du lac, ah, tout d'un coup, il y a une tempête, on ne comprend pas. Mais il dit, mais pourtant, on était bien avec, mais qu'est-ce qui t'arrive? Et là, on ressent des souffrances, on ressent de douleurs, on ressent des frustrations. Ah, mais moi, je croyais que le frère Alain, il s'est converti et que tout d'un coup, on sera camarades. Pourquoi il me parle ainsi? Et on veut s'arrêter, il dit quoi? Le frère Alain, lui, il va là-bas, mais moi, je ne vais pas.
Mais c'est ton salut. Amen. Ah, c'est ton salut. Dieu t'a inclus déjà dans le plan, mais Dieu va te former, Dieu va te transformer. Alléluia. Dieu va t'aiguiser. Parce qu'il te prépare pour le ciel. Alléluia, il te prépare pour le ciel. Car, écoutez bien, frères, sœurs, amis, car Dieu connaît les projets qu'il a formés sur toi. Quel projet? Projet de paix, non de malheur. Projet de paix, non de malheur, afin de vous donner quoi? Un avenir et une espérance. Le projet se définit par un état que l'on pense atteindre. Et vous comprenez bien que Dieu, quand il pense, il atteint le but. Amen. Je veille sur ma parole pour l'accomplir. Amen. Alors comprenons bien que la parole de Dieu nous dit, il est au commencement et il est aussi à la fin. Il nous veille, il garde sur nous, il veille sur nous dès notre départ et à notre arrivée. Amen. Il ne sommeille ni ne dort. Dieu veille sur ce plan. Dieu t'a pris par la main. Dieu t'a arraché du danger. Dieu t'a arraché de ce monde pervers et corrompu qui va à la perdition. Ah, mais ce n'est pas pour te poser là, mais c'est pour t'emmener, pour te former, pour te forger, pour que tu sois efficace, pour que tu puisses agir selon l'œuvre qu'il a préparée pour toi, pour que tu puisses te mettre à son service, mais pour que tu sois là-haut dans le ciel. Amen. Ah, n'oublions pas, frères et sœurs, qu'il est parti nous préparer une place. Ah, il n'y a pas de jeu de dés là-bas. Tout d'un coup, quand ça arrive, allez, on jette un coup le dé, et puis pour voir qui c'est qui va avoir la place. Il est parti nous préparer une place. On ne dit pas amen? Ah, frère, sœur, il est parti nous préparer une place. Ce n'est pas dans le hasard, il est parti nous préparer une place. Ici, il est parti pour nous préparer une place. C'est qu'il est déterminé, c'est qu'il est sûr que nous allons y arriver. Lui, il est sûr qu'il va y arriver. Ah, des fois, nous, on est un peu branlant, et puis on ne sait pas trop, est-ce que je vais arriver jusqu'au bout? Je me rappelle de cette jeune fille qui me disait, oui, je veux bien m'engager par les eaux du baptême, mais est-ce que je vais arriver jusqu'au bout? Ben, te pose pas cette question. Alors oui, certes, ça semble légitime, mais écoute, c'est par la foi qu'on saisit les choses de Dieu. Amen. Quand tu reçois une promesse, quand tu reçois une parole, est-ce que tu vois la réalité? Est-ce que tu peux toucher cette parole? Mais c'est par la foi que tu saisis. Amen. J'ai un projet de paix. Ah, mais les choses ne vont pas se réaliser. Et puis il dit, j'ai un projet de paix, 70 ans, mais Alain a le temps de mourir. Mais je sais qu'il a un projet de paix. Amen. Et je lui fais confiance. Quel que soit ce qui va se passer, quel que soit ce qui va arriver, mais je lui fais confiance parce qu'il a un projet de paix. Amen. Et ça, frères et sœurs, il faut qu'on agisse par la foi. Il faut qu'on saisisse. Il a élaboré un plan. Il a élaboré un projet pour pouvoir, parce qu'il pense l'atteindre, parce qu'il sait qu'il va l'atteindre. Alléluia. Il sait qu'il va l'atteindre. Il suscite un peuple, il suscite un homme, il suscite telle et telle personne, il suscite telle situation pour pouvoir atteindre son but, pour pouvoir arriver. Si la promesse tarde, mais attends-la, parce que Dieu suscite les choses, des choses qui ne sont pas, qui n'existent pas, il suscite pour pouvoir accomplir son plan, pour pouvoir y arriver. Et c'est pour ça que par la foi, nous devons marcher. Un plan choisi de Dieu, de toute éternité, pour le salut de l'homme. Il avait déjà conçu les choses. Il avait déjà conçu l'arrivée de Jésus. Il avait déjà conçu que l'arrivée de Jésus allait être parmi ce peuple romain qui allait prendre le dessus sur Alexandre, sur les Grecs, et tout, etc., sur Nebuchadnezzar, sur les Assyriens. Il savait que c'était là que Jésus devait naître. Pourquoi? Devait arriver, il devait grandir, il devait aussi être crucifié. Parce qu'il est dit de lui qu'il devait mourir sur un bois, comme pour pouvoir dire que c'est un maudit. Mais il fallait la croix, il fallait le bois. Et dans ce temps-là, seuls les Romains faisaient la crucifixion ainsi. Faisaient la crucifixion. Vous voyez comment les choses sont millimétrées? Tu es là ce soir parce que c'est millimétré par Dieu. Amen. Ah, tu vas dire que oui, j'ai eu une bonne disposition, bien sûr. Oui, tu avais programmé que depuis le début de semaine, j'ai dit je vais venir. Ah, mais Dieu a guidé les choses. Dieu a mis les choses en place.
Ah, si le Seigneur nous montrait tous les obstacles que l'ennemi met devant nous pour pouvoir arriver jusqu'ici, pour pouvoir marcher avec lui, pour pouvoir arriver jusqu'au bout, pour pouvoir arriver au terme, pour pouvoir dire comme Paul, j'ai achevé la course. Ah, si Dieu nous montrait. Mais il y a notre Seigneur qui intercède pour nous là-haut. Amen. Et Jésus disait à Pierre, mais j'ai prié pour toi pour que ta foi ne défaille point. J'ai prié pour vous. Jésus prie pour toi. Amen. Le Saint-Esprit intercède pour toi. Tu n'es pas seul dans tes combats, dans tes luttes. Tu n'es pas seul dans ce projet. Dieu t'accompagne. Et lui-même dira, petit troupeau, ne crains point. Je suis tous les jours avec vous. Amen. Je suis tous les jours avec vous. Paul disait, parce qu'il avait bien compris le projet de Dieu pour sa vie, le projet de Dieu, lui qui était celui qui persécutait l'Église, qui voulait freiner l'œuvre de Jésus, qui voulait empêcher que cette œuvre se développe, qui voulait empêcher que l'Église se construise. Voilà que Dieu l'arrête en pleine activité et que Dieu parle à son cœur. Et il avait compris, il avait saisi le plan de Dieu, il avait saisi le projet de Dieu, il avait saisi le projet que Dieu voulait atteindre pour sa vie. Et il dira pendant toute sa marche, il dira, désormais la couronne de justice m'est réservée. Amen. Désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste, le juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, dira-t-il, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. Frères, sœurs, est-ce que nous aimons son avènement? Est-ce que nous venons seulement pour pouvoir prospérer sur cette terre? Est-ce que nous venons seulement parce que nous avons besoin et nous sommes dans une problématique et nous avons besoin d'une solution? Ah, mais moi je vous le dis, le plus important c'est d'aimer son avènement. Amen. Parce que nous allons aimer son avènement, nous allons nous préparer. Nous allons faire tout ce qui est nécessaire pour nous sanctifier, pour être prêts. Et si jamais il vient, peut-être qu'il va venir dans 70 ans. Mais peut-être qu'il va aussi venir ce soir. Es-tu prêt? Es-tu prêt à entrer dans ce projet de paix? Es-tu prêt à entrer dans cet avenir? Es-tu prêt à entrer dans cette espérance? Es-tu prêt à venir et à partir avec lui? Es-tu prêt? Alors oui, ce projet, Paul disait, désormais la couronne de justice m'est réservée. Parce qu'il savait qu'il était dans le projet de Dieu. Frères, sœurs, amis, c'est à vous de percevoir ce que Dieu a prévu, afin d'amener à bien la réalisation du projet de Dieu pour vous. Dieu a un projet. Dieu a un projet. Mais il nous faut rester attachés à lui. Il nous faut le chercher de tout notre cœur. Amen. Si vous me cherchez de tout votre cœur, frères, sœurs, il nous faut rester attachés à Christ. Il y a beaucoup de choses qui cherchent à nous dévier. Il y a beaucoup de choses qui cherchent à nous éloigner de notre Maître. Mais restons attachés à lui. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Alléluia. Des fois, le projet de Dieu, des fois, ça ne correspond pas à ce que nous avons imaginé. Parce qu'on aurait voulu, comme là, les Israélites, voilà ce qu'eux, ils imaginaient que par les prophètes, ce que les prophètes disaient, que vous allez sortir, vous allez vaincre, vous allez sortir de Babylone et vous allez construire. Mais Dieu leur dit, à travers de cette lettre, n'écoutez pas, car ainsi parle l'Éternel des armées, dira-t-il au verset 8, ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous. Alors certainement, ça flatte notre ego, ça flatte notre personne de dire, mais écoute Alain, tu vas réussir demain. Ah, t'inquiète pas, fais comme ça, même si tu... Ah, mais c'est de la flatterie, c'est de la tromperie. Si je ne m'appuie pas sur Dieu, si je ne purifie pas ma vie, si je ne me sanctifie pas, si je ne me mets pas à part, frères, sœurs, oui, on a beau dire, mais Dieu ne change pas la Bible pour nous. Sa parole reste la même. Amen. Sa parole reste la même. Il ne changera pas. Et sa parole demeure. Alléluia. Les choses vont disparaître, mais sa parole demeure. Amen. Alors c'est pour cela que nous avons besoin de nous appliquer. Alors on peut entendre toujours des discours qui nous flatteraient, qui flatteraient un peu notre ego, notre moi, qui iraient un peu dans le sens des poils. Et puis on serait content, s'il y a un projet, on comprend bien que on n'est pas tranquille, mais bon, si on trouve quelqu'un qui nous dit, allez, t'inquiète pas, ça va aller, tu vas réussir. Ah, mais tu sais, ce que dit ce texte dans une autre version,
c'est que ces prophètes cherchent votre mort. Si seulement vous compreniez qu'ils vous annoncent des mensonges, qu'ils vous annoncent des choses qui vont à l'encontre de ce que Dieu a déjà projeté pour vous. Ah, si seulement vous les rejetiez et que vous fermez vos oreilles à cela, ah ben c'est tellement que vous reviendrez de vos situations. Parce que le peuple de Dieu était bien mal parti. Ils étaient comme dans une révolte de ce que Dieu disait, de ce que Jérémie disait. On voulait le tuer, le pauvre. On voulait l'éliminer parce qu'il parle mal. On voulait l'éliminer parce qu'il ne va pas dans notre sens. Oui, mais nous, on veut partir, on ne veut pas rester à Babylone. Mais voilà ce que le Seigneur leur dit, à travers de la lettre de Jérémie. Voilà ce que le Seigneur leur dit. Ainsi parle l'Éternel des armées. Il dit à tous les captifs que j'ai emmenés à Jérusalem de Babylone, de Jérusalem à Babylone, bâtissez des maisons, habitez-les, plantez des jardins, mangez les fruits, prenez des femmes et engendrez des fils, etc. Et dit, recherchez le bien de la ville où je vous ai emmenés captifs. Priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du ciel. Amen. Alors oui, on peut être dans la légitimité de dire, ben oui, mais Seigneur, logiquement, tu dois nous délivrer, logiquement, on ne doit pas rester là. Mais voilà que le Seigneur semble aller contraire à ce qu'eux, ils pensent, parce que les prophètes avaient annoncé autre chose. Mais le Seigneur leur dit, ce n'est pas le temps. Mon frère, ma sœur, ce n'est pas le temps. Mais quand viendra le temps, Dieu se souviendra et Dieu agira. Amen. Dieu agira. Pourquoi, vous savez? Parce qu'il a un projet de paix, il a un projet de bonheur pour toi, de salut. Frères et sœurs, allons-nous faire comme Dieu le veut? Et c'était là la dure réalité aussi de cette lettre. C'était là, est-ce que le peuple allait écouter ce que Jérémie avait écrit par l'inspiration du Seigneur? Est-ce qu'ils allaient écouter? Est-ce qu'ils allaient obéir? Et Dieu leur montrait, voilà comment vous allez gagner, voilà comment vous allez être heureux. Attendez, mais voilà comment vous allez être heureux, parce que moi j'ai un projet. Ce que les autres, les prophètes que je n'ai pas envoyés sont en train de vous annoncer, c'est du faux. Mais voilà ce que moi je vous annonce. 70 ans passés, moi je me souviendrai de vous. Et j'accomplirai en votre égard ma bonne parole. Alors des fois on se dit, ah Seigneur, c'est trop long. C'est trop long. Moi je ne peux plus attendre. Ah, c'est trop long. Et puis on précipite les choses. Et puis on a des dommages. Dommages collatéraux, on a des dommages, comme ça a été pour Sarah. Elle a précipité les choses. Ah ben jusqu'à aujourd'hui, il y a des dommages. Avec Ismaël, il y a des dommages. Vous savez, quand on précipite les choses, quand on force les choses alors que Dieu nous dit attends. Parce que finalement, si on se précipite, c'est que finalement, on n'a pas eu forcément une totale confiance en lui. On s'est dit, Dieu, peut-être qu'il n'a pas trop compris l'histoire. Peut-être qu'il n'a pas trop compris la formulation de ma prière. Peut-être qu'il n'a pas trop compris mon vocabulaire. Mais je vais le reformuler, je vais lui dire à nouveau. Un peu comme Balaam. Attendez, mais je vais reparler à Dieu, puis on verra. Dieu lui avait déjà dit non. Mais non, mais attendez encore un moment. Attendez. Parce que l'argent était en jeu et tout, etc. La gloire, l'honneur, etc. Attendez un peu. Je vais reparler avec Dieu. Peut-être qu'il a mal compris ma requête. Vous savez, Dieu comprend. Même le silence, Dieu comprend. Même le silence de ton cœur, Dieu comprend. Et ce que tu penses, avant même que tu penses, il le sait, frère, sœur. Avant même que tu penses, il le sait. Alors, dis plutôt comme le psalmiste, Seigneur, sonde-moi. Seigneur, sonde-moi. Regarde si je suis sur la bonne voie, si je suis dans ton projet. Et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Amen. Car ce qui est essentiel, frère, sœur, ce qui est important, c'est que nous arrivions au ciel. Pas que nous ayons seulement un exaucement de prière ici, mais que nous arrivions au ciel, que nous soyons prêts. Parce que si un projet se réalise et que finalement ça perd nos âmes, parce qu'on est tellement pris dedans, on n'arrive plus à se préparer, on ne s'occupe plus de nos âmes. Mais frères et sœurs, vous comprenez bien que Dieu ne nous donne pas de telles choses. Dieu, c'est un Dieu d'équilibre. Alléluia.
Si mon projet est en train de me tuer, ah Seigneur, conduis-moi sur la voie de l'éternité, s'il te plaît, Jésus. Sonde mon cœur, apprends-moi, montre-moi, parle à mon cœur, dis-moi si je suis sur cette mauvaise voie. Et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Parce que ce qui m'importe, Seigneur, c'est ton ciel, c'est de régner avec toi dans l'éternité. Ce n'est pas le bien que je vais acquérir. Insensé, dira Jésus dans une parabole d'un homme qui s'était occupé de tous ses biens, de bien s'en sortir et de bien réussir dans la vie. Dis insensé, tu parles ainsi, mais ton âme ce soir même te sera redemandée. Et à qui sera toutes ces choses? Parce que nous ne ramenons pas ces choses, vous l'avez vu, vos parents sont décédés, ils n'ont pas ramené les choses avec eux. Mes parents sont décédés, ils n'ont pas ramené les choses avec eux. Alors c'est là où nous comprenons, frères, sœurs, occupons-nous de nos âmes. Est-ce que ton âme est prête pour recevoir le salut? Est-ce que ton âme est prête quand il va venir? Est-ce que ton âme est prête si juste après cette réunion, il apparaît? Est-ce que tu es prêt? Parce que dans ce projet, je ne parle pas seulement là dans le peuple d'Israël, il est question de revenir à Jérusalem, de rétablir certaines choses, mes frères, sœurs, Jérusalem est aussi symbole de la présence de Dieu, et aussi symbole, puis rappelez-vous ce dont parle l'Apocalypse dans cette ville, cette Jérusalem en cristal et tout, etc. C'est des choses merveilleuses. Parlons là de la puissance, de la présence de Dieu. Mais c'est là-haut que nous voulons être. Alléluia. Le projet de paix que Dieu a pour toi. Dieu a un projet de paix pour ta vie. Projet de paix, recherchez le bien de la ville. Quel est ce projet? Déjà dans nos cœurs et d'une manière aussi concrète et pratique, ne pas être en guerre avec les autres. Cherchez le bien de la ville. Ne vous mettez pas en guerre avec les autres. Laissez le Seigneur faire. Alléluia. Et si toutefois un ennemi se trouverait sur votre route, mais laissez le Seigneur agir. Soyez en paix. Soyez réconciliés. Et si quelque chose manque dans ce vécu, soyez réconciliés, parce que ça fait aussi partie du plan de Dieu, pour que nous ayons aussi cette paix, avec ton alentour, avec toi-même. Ayons la paix dans nos journées agitées, la paix du cœur. Jésus dira, je vous laisse ma paix. Vous pensez qu'il a parlé ainsi? Oui, il nous laisse la paix. Parce que c'est lui qui dirige. Alléluia. Il est notre paix, dira la parole de Dieu. C'est lui qui a payé le prix. C'est lui qui a renversé le mur de séparation. Il est notre paix. C'est lui notre réconciliateur. Alléluia. Je vous donne ma paix. Jésus dira, glorifie ton Fils. Et cette paix, Jésus l'avait ressentie. La paix face aux menaces qui se trouvaient. Mais lui, il était en paix. Quand il y avait la tempête, lui, il était en paix. Il dormait dans la barque. C'est sa paix. Et c'est lui qui peut nous fournir aussi cette tranquillité, cette paix. Que votre cœur ne se trouble point, dira-t-il. Oui, il faut que j'aille à la croix. Oui, il faut que j'aille jusqu'au bout. Oui, je sais que je vais souffrir. Mais que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Alléluia. Frères, sœurs, ne nous laissons pas effrayer par les situations de la vie. Un jour, il disait aussi aux disciples en les enseignant, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose. Ne vous inquiétez pas du lendemain. À chaque jour suffit sa peine. » Parce que des fois, dans nos inquiétudes de lendemain, nous prenons des décisions hâtives. Et nous pouvons tomber dans les pièges de l'ennemi parce qu'il sait y faire. Mais restons dans la dépendance de Dieu. Restons dans la foi. Et Paul disait, inspiré par le Saint-Esprit, dans sa lettre aux Philippiens, chapitre 4, du verset 6 à 7, il dit « Ne vous inquiétez de rien, mais dans toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. » Et il dit « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Amen. Et la paix de Dieu, nous parlons là encore de la paix de Dieu. Il a un projet de paix pour chacun de nous. Sommes-nous agités? Sommes-nous comme un peu des fois agacés dans des situations? Frères, sœurs, même si le monde est agité, soyons tranquilles et comptons sur la grâce de Dieu. Alors on peut certainement rajouter de l'eau au moulin par rapport à toutes ces situations, parler un peu comme les autres. Mais nous n'entrons pas dans ces discussions, mais prions. Prions. Et prier, c'est dépendre de Dieu. Amen. Quand nous prions, nous dépendons de Dieu. Nous cherchons à dépendre de lui.
Ah, nous ne cherchons pas, nous ne sommes pas de ceux qui cherchent tous les discours pour pouvoir accuser l'un, accuser l'autre. Priez pour le bien de la ville, même s'il vous semble que des décisions sont mal faites, etc. Ne vous inquiétez pas, laissez le Seigneur s'en occuper. Laissez Dieu s'en occuper. Et moi, je vous le dis, il le fait très bien. Il le fait très bien. Alors, laissez le Seigneur s'en occuper et gardez la paix qu'il vous a donnée. Avez-vous reçu cette paix? Je vous pose cette question. La pose. Avez-vous reçu cette paix? Ou êtes-vous un peu comme stressé, anxieux, angoissé par toutes les situations et surtout l'histoire du masque et tout ça nous angoisse? Ah, c'est un avenir un peu incertain, on ne sait pas si on va finir ou pas avec cette histoire. Mais ne vous laissez pas effrayer par toutes ces choses. Allez dans la présence du Seigneur et entretenez cette paix. Amen. Il a un projet pour nous. Et laissons-le faire. Laissons-le agir. Laissons-le déposer et mettre ce projet en œuvre pour nous. Recevez avec confiance. Il est réjouissant de savoir que Dieu a un projet pour soi. Amen. Moi, je ne sais pas pour vous, moi, ça me réjouit. Qui suis-je, Seigneur, pour que tu aies un projet pour moi? Et ta parole me dit que tu as un projet pour moi. Et le peuple d'Israël, il aurait dû comprendre. Quoi, Dieu a un projet pour moi, pour mon avenir? On pensait avoir été délaissé, on pensait même avoir été abandonné, mais Dieu a un projet pour moi et il me le fait connaître. Dieu a un projet pour toi, il te le fait connaître. Des fois, peut-être nous pensons être abandonnés de Dieu, ne plus être écoutés de Dieu, que le ciel est devenu d'airain. Mais Dieu a un projet pour chacun de nous. C'est que nous sommes, frères et sœurs, s'il a un projet pour nous, c'est que nous sommes sur sa liste. Amen. Ah, nous sommes sur sa liste et surtout que nous sommes dans son cœur. Amen. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ah, nous sommes dans son cœur et c'est son projet de nous sauver. Quand quelqu'un a un projet pour nous, ça peut que nous réjouir. Alléluia. Ça peut que nous réjouir. À l'occurrence, que ce quelqu'un est notre Dieu. Un projet vient rassurer nos cœurs sur l'avenir. Parce qu'on sait que finalement, quelque chose se met en œuvre, quelque chose est élaboré, quelque chose veut atteindre son but, mais c'est pour nous, nous sommes inclus dedans, il nous parle, il nous fait connaître ce plan, donc ce qui veut dire qu'il s'intéresse à nous, ce qui veut dire qu'il a encore son regard sur nous, ce qui veut dire qu'il a son attention sur nous, ce qui veut dire qu'il a déjà préparé des choses pour nous. Amen. Il a déjà préparé des choses pour nous. Un projet vient nous rassurer le cœur pour l'avenir. Un projet nous remet aussi en route. Peut-être que nous n'arrivons plus, peut-être que tout d'un coup on est désespéré, il n'y a plus d'avenir pour nous, les choses sont tellement difficiles. Ah, les choses depuis ces quelques mois ou depuis ces quelques temps ne vont pas dans le bon sens, ou bien au contraire, je suis découragé. Mais le projet de Dieu, car j'ai un projet de paix et non de malheur, un avenir et de l'espérance, mais le projet de Dieu nous remet en route. Amen. Ce projet que Dieu a pour toi te remet en route. Il y a de l'espérance. Un projet nous fait aussi réfléchir. Comment ça se fait? Ah, mais ça nous permet aussi de nous inclure dedans. Ça nous permet de nous projeter. Ça nous permet de réfléchir dessus. Parce que Dieu a un projet pour nous. Mais Seigneur, et on s'applique. On trouve aussi des raisons. On trouve des motivations parce qu'il y a un projet sur nous. Amen. Il y a un projet sur nous. Dieu a un projet pour nous et ça nous remet en route. Ça nous fait réfléchir. C'est un projet à l'envergure de Dieu. Et ce projet à l'envergure de Dieu ne peut que nous encourager, ne peut que nous valoriser. Amen. Un homme comme moi, il a un projet comme cela pour moi, un grand projet, à son envergure. Ah Seigneur, quelle merveille d'appartenir à un Dieu tel que toi. Heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Amen. On peut le dire, on peut le répéter. Heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Alléluia. Ah, je ne sais pas si vous êtes heureux quand vous connaissez que vous appartenez à Dieu et que Dieu s'occupe de vous, que Dieu a un plan pour vous, que Dieu vous a remis en route, alors qu'on n'espérait plus grand-chose de l'avenir. Mais Dieu nous remet en route. Dieu nous permet de réfléchir avec lui, travailler, œuvrer, nous prépare pour rentrer dans ce projet, dans ce plan merveilleux, dans ce plan parfait. Dieu disait au peuple, je me souviendrai de vous et j'accomplirai. Quel engagement! Je me souviendrai de vous et j'accomplirai. Ça, c'est l'engagement de Dieu. Frère, sœur, peut-être que tu as dit,
Dieu m'a oublié, mais voilà la parole. Je me souviendrai et j'accomplirai. Je me souviendrai et j'accomplirai. Cette parole de promesse, cette parole d'engagement vient après une période de déportation pour ce peuple, de souffrance, d'incertitude, dans un sentiment aussi d'avoir été oublié, d'avoir été abandonné. Et quand ils reçoivent cette parole, ça ne peut que réjouir le cœur. Dieu s'est souvenu de nous, Dieu s'est rappelé de nous. Nous étions comme ceux qui font un rêve quand Dieu a ramené nos captifs. Nous étions comme ceux qui font un rêve quand Dieu... On n'y pensait même plus. On ne réalisait plus que Dieu allait faire. On n'y croyait même plus. Mais voilà que Dieu fait. On était comme ceux qui font un rêve quand Dieu a ramené nos captifs. Et il nous dit que et c'est là où on a réalisé que celui qui a semé avec larmes, il est en train de récolter avec des cris de joie. Amen. Quand il portait sa gerbe avec souffrance et douleur, voilà maintenant qu'il se réjouit devant le Seigneur, parce qu'il a vu l'exaucement de Dieu. Parce qu'il a vu l'exaucement de Dieu. Et frères, sœurs, amis, vous allez vous réjouir parce que Dieu va mettre son onction sur vos vies. Parce que Dieu va vous guérir. Dieu va vous montrer son projet et son plan pour vous. Et la paix sera dans votre cœur. C'est un projet de bonheur que Dieu fait. Quel projet, un avenir. C'est vivre avec lui là-haut. Vivre la vie avec Jésus. La vie avec les autres, la vie éternelle, vivre une guérison, vivre un pardon, une réconciliation. Ça fait partie de notre avenir. C'est ce qu'au fur et à mesure, si nous comptons sur la grâce de Dieu et si nous le cherchons de tout notre cœur, c'est ce que nous allons vivre. Mais si nous nous arrêtons, si tout d'un coup nous nous laissons séduire par des paroles mensongères et qu'au contraire nous nous écartons, nous ne suivons pas, nous résistons à ce que l'Esprit nous dit, nous résistons à ce que Dieu nous dit, frères et sœurs, nous n'allons pas voir ces choses. Il dit, à celui qui sera vainqueur, je donnerai. Et pour être vainqueur, il faut aller jusqu'au bout. Alléluia. Pour être vainqueur, il faut aller jusqu'au bout. Dieu a un avenir. Dieu a un avenir. Et dans cet avenir, il y a certainement une guérison, un pardon, une réconciliation. Et c'est peut-être là l'avenir de quelques-uns. Parce que Dieu veut donner. Quel projet, une espérance, plein d'espérance. Pour nous déjà, plein d'espérance. Pour notre couple, plein d'espérance. Et peut-être que nous n'avons plus aucun espoir pour notre couple, ou voire même de sauver notre couple. On s'est tellement refroidi. On n'arrive plus à se comprendre. On n'arrive plus à se supporter. Mais comprenez bien, frères, sœurs, mais ce sont des pièges que l'ennemi nous tend. Parce que lui, ce qu'il veut, c'est détruire la famille. Et quand il détruit la famille, il détruit une partie de l'Église. Quand il détruit une partie de l'Église, il vient atteindre même les autres. Et il veut détruire nos foyers, il veut détruire nos enfants. Quand le couple est touché. Alors ne pensez pas que tout d'un coup, ton couple n'a pas d'avenir. Il y a de l'espérance. Amen. Il y a de l'espérance. Cherche Dieu de tout ton cœur. Si ton couple ne marche pas, s'il y a là quelques difficultés, cherche Dieu de tout ton cœur. Il se laissera trouver et il parlera à ton cœur. C'est lui qui inclinera. Et je vais vous dire quelque chose, frères, sœurs, ce n'est pas avec le bouquet de fleurs, ce n'est pas avec la lettre seulement, mais ce sera par la puissance du Saint-Esprit qui viendra convaincre le cœur de ton conjoint. On peut dire Amen? Ce sera avec la puissance du Saint-Esprit, parce que c'est lui qui convainc les cœurs. Alors on a beau avoir des belles paroles, on a beau avoir des bouquets de fleurs, on a beau avoir des beaux cadeaux, une belle bague en or, n'est-ce pas les frères et les sœurs? Bon téléphone, n'est-ce pas les frères? Oui, c'est bien, parce que c'est du pratique, c'est bien. Mais vous savez, ce genre de problème, de difficulté ne se règle pas par les richesses, par le matériel, mais vraiment dans le cœur, où Dieu vient agir, où Dieu vient se manifester, où Dieu vient se révéler, où Dieu vient changer les choses. Et ne laissez pas votre couple tomber. Ne laissez pas l'ennemi. Et ne projetez même pas de dire « moi, je vais arrêter avec ça. Je suis fatigué. » Mais c'est ce que l'ennemi veut, il est en train de te fatiguer. Mais si tu es fatigué, que dit Jésus? « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Et moi, je puis vous dire, dans le couple, ça charge. Et ça fatigue des fois.
Quand l'autre est mal luné, la mal levé, ils sont passés. Même si Carrie est bon, ils sont passés. Vous bien avoir un morceau de pain avec un peu d'eau, ça l'est un peu plus digeste. Que le bon Carrie et puis il n'est pas bon du tout ensemble. Mais vous savez, frères, sœurs, oui, c'est l'état de notre cœur. Mais Dieu peut changer ça. Vous croyez que Dieu est suffisamment grand? Parce que le projet que Dieu a pour nous, c'est dans son envergure. Amen. Dans toute sa grandeur, dans toute sa splendeur. C'est pas petit, le projet de Dieu. Parce que tout est ficelé. Il nous suffit seulement de lui faire confiance et de suivre. Il suffisait à ce peuple de suivre, d'attendre les 70 ans pour que ce peuple soit béni, accompli dans les choses de Dieu. Et nous, il suffit seulement que nous soyons dans sa volonté, dans cette marche. C'est cette promesse que Dieu veut accomplir dans nos cœurs. Et frères et sœurs, une espérance pour notre couple, une espérance pour nos enfants, une espérance pour notre marche. N'est-ce pas pour nous de tels projets que Dieu conçoit dans son cœur? Comment Dieu nous aime. Moi, ça me dépasse. Je me connais. Vous vous connaissez aussi. Vous vous connaissez. Moi, je me connais. Et moi, je pose toujours la question à Dieu. Je dis, mais Seigneur, je ne sais pas comment tu fais pour me supporter. Comment tu fais pour user de patience envers moi? Tu es trop fort? Je suis peut-être pas le pire, mais je dis, Seigneur, comment tu fais? Je lui dis, mais ton amour me dépasse. Amen. Ton amour me dépasse. Ton amour est si profond et si grand. Quelle dimension? Et Paul lui-même, il était dépassé. Il ne pouvait même pas donner la dimension. Il ne pouvait pas donner aucune mesure. Car l'amour de Dieu nous dépasse. Alléluia. L'amour de Dieu est à son envergure. Le projet de Dieu est à son envergure. Amen. L'espérance que Dieu nous donne est à son envergure. L'avenir que Dieu nous donne est à son envergure. Alors laissons le Seigneur. Ce projet a pour but, frères et sœurs, de libérer de tout ce qui nous a emprisonnés et assujettis. Le projet de Dieu était de libérer ce peuple. Mais il ne fallait pas le faire tout de suite. Parce que vous savez, des fois, on se précipite. On veut, mais des fois, on n'est pas prêt pour recevoir. On n'est pas prêt pour donner. Il y a l'adolescent qui arrive. Papa, oui, je vais une once 1100. Vous pensez bien qu'il n'est pas prêt à faire ça parce qu'il va se faire dentelle, là. Et quand il fait dentelle, dans le décor. Et il n'était pas prêt. Moi, je me rappelle de ce jeune. Il venait d'avoir son permis. Vous savez ce qu'on lui a donné? Un Subaru. Et tout d'un coup, il a cru maîtriser le cheval. Un petit peu, il a voulu un peu faire voir ce qu'il avait comme voiture. Il est passé devant une école. C'était fini. Il a fauché deux collégiens. C'est fini. Des fois, on croit qu'on est prêt. On est prêt à recevoir ça. Seigneur, oui, tu me donnes là, c'est bon, je suis prêt. Mais on n'est pas prêt comme Dieu le veut. Amen. Et c'est pour ça que je dis, Seigneur, quand toi tu le veux, c'est toi qui me prépares. Et quand tu me donnes, je sais que la chose peut se faire. Alléluia. Ce projet de paix. Oui, frères et sœurs, faisons confiance à Dieu et laissons le Seigneur agir. Et Dieu dira, à ce moment-là, vous ferez appel à moi et vous viendrez me prier. Et je vous écouterai, vous me chercherez et vous me trouverez. Oui, je le déclare, moi, le Seigneur, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Amen. Je me laisserai trouver par vous. Je vous rendrai votre ancienne situation. Ça me plaît. Et je veux le proclamer. Je vous rendrai votre ancienne situation. Alléluia. Et là où l'ennemi a pris, là où l'ennemi a arraché, là où l'ennemi a cherché à détruire, Dieu va reconstruire les choses. Alléluia. Dans son projet, il peut reconstruire. Je vous rendrai votre ancienne situation. Je vous rassemblerai de tous les pays, de tous les lieux où je vous ai chassés,
je vous ferai revenir ici à l'endroit où je vous ai déporté. Voilà ce que le Seigneur déclare ce soir pour toi. Alléluia. Projet de paix, non de malheur, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projet de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir et un projet d'espérance. Que Dieu soit béni. Alléluia. Voulons-nous courber nos cœurs et demander à Dieu sa grâce. Seigneur, merci pour nos vies. Merci pour l'œuvre qui se fait. Merci pour tes bienfaits. Seigneur, tu as déjà conçu dans ton cœur des choses merveilleuses. Ça nous dépasse. Des fois, nous voulons précipiter les